Voilà, alors une autre clé qui devrait vous faire choisir la formation énergie training au coaching individuel, c'est qu'on va vous apprendre quelque chose de très important. On va vous apprendre, on va vous faire prendre conscience et puis on va vous entraîner heure après heure, training après training, on va vous entraîner à ne pas porter votre client. Trouver la distance juste, chaleureuse, proche et non fusionnelle, c'est facile à dire, c'est pas si facile à faire. Alors, la première chose, c'est une métaphore. On va prendre la métaphore du cavalier et du cheval. Un cavalier, ça ne tire pas son cheval, ça ne se met pas derrière pour pousser le cheval, ça ne prend pas le cheval sur les épaules pour lui faire un petit tour. Voilà, de la même manière, un coach, ça ne tire pas son client, ça ne le pousse pas, et puis ça ne le prend pas sur ses épaules, ça ne porte pas. Un coach, ça ne fait que accompagner. Et ça, c'est la première clé que vous apprendrez, même si vous l'avez très bien compris, parce que vous avez lu des livres, parce que vous avez déjà pratiqué, parce que vous avez regardé des vidéos de gens intelligents, expérimentés, qui disent qu'il ne faut pas porter le client et qu'il faut accompagner et pas guider. Néanmoins, les réflexes instinctifs et conditionnés sont très durs à remettre en question. Et vous aurez peut-être, pour bon nombre d'entre vous, tendance à vouloir porter les résultats du coaching. Vous aurez tendance à être en position haute et à conseiller ou à ingérer ou à induire parce que vous croyez que c'est bon pour le client. C'est peut-être bon pour le client, mais vous n'êtes pas un conseiller, vous êtes un coach. Pour ça, il faut accompagner et pas guider. Et donc pour ça, il faut lâcher prise sur le résultat du client. Le coaching, c'est le coaching du client, ce n'est pas le vôtre. Et les résultats, c'est les résultats du client, ce n'est pas les vôtres. Vous me direz, je suis quand même censé l'accompagner vers des résultats. Très bien, vous l'accompagnez vers des résultats. Et le résultat de l'accompagnement, c'est un client qui a été accompagné vers les résultats qu'il mérite, qu'il a obtenus à partir de son travail, parce qu'il s'est choisi lui-même des objectifs, il a utilisé des modes opératoires qui sont les siens, il a travaillé à son rythme, à sa manière, et il a obtenu des résultats qui lui incombent et qui lui reviennent. Ceci ne vous concerne pas. Évidemment, vous serez content que le client soit content, et le client sera content quand il aura atteint ses objectifs, quand il aura atteint les résultats qu'il visait. Mais, si vous voulez, comme c'est lui qui doit les atteindre, ne vous chargez pas d'une responsabilité sur le fait qu'il les atteigne ou non. Ceci n'est pas entre vos mains. Contentez-vous de faire le coaching le plus excellent possible et ce faisant, vous donnerez à votre client le plus de chances possible d'atteindre les résultats. Mais les résultats, ce n'est pas vous qui les atteignez et vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez que coacher de façon excellente. Et donc, ne vous dispersez pas sur les résultats du client, concentrez-vous sur la qualité de votre coaching et c'est tout. Troisième chose, on va vous entraîner à aborder chaque séance de coaching comme si c'était la première de votre vie. Et on va vous entraîner à aborder chaque séance de coaching comme si c'était la dernière. Comme si vous n'aviez qu'une seule chance. Alors vous pourriez dire, oh là là, dans ce cas-là, j'aurai un gros stress et je vais tout rater. Pas du tout. Le nouveau-né qui ouvre les yeux pour la première fois, il n'a pas de stress. Il ne se dit pas, je dois être à la hauteur de ce que je vais voir. Il ne se dit rien, il n'a pas de référence. Il ouvre les yeux, la vue lui vient et il fait l'expérience de ce qu'il y a à voir. Donc vous faites l'expérience de ce qu'il y a à entendre, de ce qu'il y a à relationner, de ce qu'il y a à aimer, à regarder positivement, et c'est tout. Ça, c'est conduire chaque séance de coaching comme si c'était la première séance de votre vie. Et puis faire comme si c'était la dernière, parce que, dans le fond, si c'est la dernière, on donne tout ce qu'on a. C'est la dernière chance, pour vous comme pour le client. Alors vous donnez le maximum. Voilà. Soyez sans référence, soyez détendu, ne vous challengez pas vous-même, mais par contre, donnez tout ce que vous avez à chaque fois. Il n'y a pas de petites séances, il n'y a pas de petits coachings, il n'y a que des vrais coachings, il n'y a que des vraies personnes qui méritent toute votre concentration, tout votre amour, tout votre professionnalisme. C'est comme ça que
vous pourrez être vraiment un coach qui ne porte pas ses clients, mais qui fait un travail excellent. Voilà. Coacher, ça s'apprend. Devenir excellent, ça demande de l'entraînement. Et justement, dans la formation Énergie Training, des clés comme celles que je viens de partager avec vous, on va vous en donner un certain nombre. Mais ça ne sert à rien, ça rentre dans une oreille, ça part dans l'autre immédiatement. Ce qu'il faut, c'est l'intégrer en pratiquant. Et vous allez pratiquer dans un bain qui est imprégné de cet état d'esprit dont on vous parle là. Si ce que je vous dis vous touche, alors il y a des chances que ce soit cette formation-là parmi l'univers des formations au coaching. Je ne dis pas qu'il y en a trop, c'est très bien, il y en a plein. Parfait. Eh bien, choisissez la bonne. Choisissez celle avec laquelle vous vous sentez en affinité, celle pour laquelle il y a une résonance en vous. En tout cas, je peux vous dire que dans les formations, on va s'occuper de vous, on va vous entraîner à être dans la posture la plus juste possible. C'est un travail en finesse et en profondeur. Voilà, cette fois-ci, je peux raccrocher.